Quand vous pensez à Dubaï, vous visualisez probablement un désert, des tours gigantesques, des voitures de luxe. Mais peut-être aussi un paysage aride sans verdure dans lequel tu ne peux pas marcher 10 minutes sans transpirer à grosses gouttes. Et ça forcément, ça laisse souvent place à deux camps distincts. D'un côté ceux qui voient Dubaï comme la ville du futur, et de l'autre ceux qui n'envisagent même pas d'y mettre un pied. Mais maintenant, imaginez un monde où tous défauts principaux que l'on reproche à Dubaï ont été gommés. Qu'il y ait de la verdure à chaque coin de rue, des parcs naturels à perte de vue, avec forcément un air plus respirable et un climat plus soutenable. Est-ce que ça ferait d'elle la meilleure ville du monde? Dur à dire, et de toute façon, c'est que de l'imaginaire. Pourtant, ça pourrait bien devenir la réalité d'ici 15 ans. En effet, c'est le pari fou que s'est lancé le Cheikh Rachid en 2021 en inaugurant le projet Master Plan 2040. Et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler l'envers du décor de ce projet, ses enjeux et en quoi ça peut avoir un impact sur le monde entier. Salut, je m'appelle Quentin, je suis dans l'immobilier depuis maintenant un peu plus d'un an sur Dubaï et j'ai créé cette chaîne YouTube en parallèle pour partager gratuitement des conseils sur l'investissement et les coulisses des promoteurs à Dubaï. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, il y a littéralement 95% de chances que vous ne soyez pas encore abonné, donc n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Ça motive énormément moi et mon équipe à sortir de nouvelles vidéos toujours plus qualitatives. Mais bref, revenons à la vidéo. Pourquoi Dubaï planifie jusqu'en 2040 et même jusqu'en 2071? Parce que même si Dubaï fait rêver, il y a un problème de taille. La majorité des personnes qui vivent à Dubaï ne se projettent pas sur le long terme. Ils viennent pour travailler quelques années, ou bien encore les opportunités. Mais très peu se voient y vivre toute leur vie. Et ça, les autorités de Dubaï l'ont bien compris. Si Dubaï veut rester une ville attractive face à des villes comme Londres, Singapour, Zurich, ou bien encore Paris, elle ne peut pas être un simple spot temporaire. Elle doit devenir une ville où on a envie de s'installer pour de bon. Une ville dans laquelle on peut rester toute l'année sans problème, dans laquelle on peut et on veut voir ses enfants grandir. C'est exactement l'objectif du Master Plan 2040. Faire passer Dubaï d'un simple hub d'opportunités à un lieu équilibré et plus axé sur l'humain. Un endroit fait pour vivre, pas juste consommer. Parce que la réalité, c'est que Dubaï va continuer de grossir. Selon les prévisions, la population va passer de 3,3 à plus de 5,8 millions d'habitants d'ici 2040. Et même jusqu'à 7,8 millions d'habitants pendant les pics touristiques. Sauf que vous vous en doutez bien, accueillir autant de nouvelles personnes, ça demande de la préparation. Et surtout, il ne faut laisser aucune place à la chance ou au hasard. Car ça peut aussi vite devenir un enfer sur Terre si c'est mal géré. Sans vision d'ensemble, ça voudrait dire plus de bouchons, plus de pollution, des infrastructures saturées et une qualité de vie qui s'effondre. C'est pourquoi, plutôt que de laisser la ville s'étendre dans tous les sens, ils ont créé un plan sur 15 ans avec des enjeux concrets. Plus d'espaces verts, plus de transports accessibles, plus de lieux de vie de qualité. Et à l'inverse, moins de dépendance à la voiture, moins d'étalement urbain incontrôlé. Le but est simple, offrir une qualité de vie assez forte pour que les gens aient envie d'y rester et pas seulement envie d'y passer. Pour y arriver, il y a un problème de taille à régler et qui est la raison principale pour laquelle énormément de personnes ne veulent pas venir à Dubaï. Le manque de nature. Je vous vois derrière la caméra. En effet, Dubaï a déjà fait beaucoup d'efforts à ce sujet, mais ça reste globalement un désert. On est bien d'accord là-dessus. Et c'est justement là que le plan 2040 veut et va frapper très fort. L'objectif est clair, réaliser l'impossible en faisant passer Dubaï d'un désert à une ville-jardin. Une ville plus verte, plus humaine. Et quand on parle de ville-jardin, ce n'est pas une métaphore pour faire joli. C'est littéralement ce que Dubaï cherche à devenir dans les prochaines années. Parce qu'aujourd'hui, ce qui freine beaucoup de gens à s'y installer sur le long terme, ce n'est pas le manque de gratte-ciel, c'est le manque d'arbres, de zones d'ombre et de parcs où tu peux juste te poser sans griller comme une merguez. En gros, pouvoir marcher tranquillement, sans avoir à faire un détour dans un mall climatisé toutes les 10 minutes. Et ça, le gouvernement l'a bien compris. Dans le Master Plan 2040, l'un des piliers, c'est de doubler la surface actuelle des espaces verts et de faire en sorte que 60% du territoire de Dubaï soit composé de zones naturelles protégées. C'est plus de la moitié de la ville qui sera dédiée à la nature. Alors qu'aujourd'hui, les zones réellement végétalisées sont très dispersées et souvent inaccessibles à pied. En fait, l'idée, c'est de créer une vraie continuité verte à travers la ville. Pas juste des îlots de verdure isolés, mais des pistes cyclables bordées d'arbres, des chemins piétons ombragés, des parcs urbains interconnectés. Et même des forêts urbaines capables de faire baisser la température ambiante de plusieurs degrés. Par exemple, le parc Moushrif, déjà existant, va être transformé en plus grand parc de la ville, avec plus de 300 espèces d'arbres indigènes plantés, des lacs artificiels et des espaces de vie. Il y a aussi le projet de Dubaï Urban Tech District, qui inclura une zone verte géante au cœur même de la ville. Et surtout, le Dubaï Urban Forest, qui vise à planter 18 millions d'arbres d'ici 2040. Une vraie barrière contre la chaleur et un purificateur d'air à ciel ouvert. C'est un vrai tournant dans la manière de penser la ville, surtout au Moyen-Orient. Et c'est aussi une réponse directe aux défis climatiques, car plus de verdure, ça veut dire moins de clim, moins d'îlots de chaleur et plus d'humidité naturelle. La vision, c'est de pouvoir ramener la vie dehors toute l'année et ne pas forcer les gens à vivre 6 mois par an dans des malls climatisés. Mais surtout, ça pourrait totalement changer l'image que les gens ont de Dubaï. Bon, tout ça, ça fait rêver, sauf que pour transformer la moitié d'une ville, déserte en coin de nature, ça demande une organisation très précise qui laisse peu de place aux erreurs. D'ailleurs, si jamais vous avez une question en cours de route ou que vous voulez simplement discuter d'un projet sur Dubaï, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur WhatsApp, le lien s'affiche ici et dans la description. Une ville pensée autour de 5 pôles stratégiques. Parce que si tu veux accueillir plusieurs millions de nouveaux habitants, tu ne peux pas juste empiler des immeubles et planter 3 palmiers au hasard. C'est exactement pour ça que Dubaï a décidé de structurer
structuré autour de 5 grands pôles urbains, qui seront en quelque sorte des villages à l'intérieur de la ville, avec chacun une fonction bien définie et un rôle stratégique dans l'avenir de la ville. Voici comment ça se découpe. Premier pôle, Downtown et Business Bay. C'est le centre actuel de Dubaï, là où bat le cœur économique. On y retrouve les sièges des grandes entreprises, les banques, les hôtels de luxe et bien sûr le fameux Burj Khalifa. C'est une zone qui va continuer de se densifier, mais avec un accent sur la mobilité douce et les espaces publics. L'enjeu est de garder ce pôle comme vitrine internationale tout en évitant la saturation. Deuxième pôle, Dubai Marina, GBR. C'est la zone résidentielle côtière et touristique, là où de nombreux expatriés décident souvent de s'installer et là où les touristes se ruent en permanence. Mais à l'avenir, elle ne sera plus seulement un lieu de loisirs, elle va être renforcée avec des services de proximité, des écoles, des transports pour que les résidents aient tout à portée de main. Le troisième pôle, et celui-là que personnellement j'adore, c'est Dubai South et Expo City. Ce pôle va accueillir des hubs logistiques, d'innovation technologique et d'aviation autour du site de l'Expo 2020, avec notamment l'agrandissement de l'aéroport Al Maktoum Dubaï, qui va en sorte être le numéro 1 dans le monde dans les prochaines années. Le but également de créer une sorte de Silicon Valley du désert, avec tout un écosystème de start-up, d'entreprises et d'industries de la tech. Quatrième pôle, Academic City. Souvent sous-estimé, ce pôle éducatif va prendre une toute autre ampleur. L'objectif est clair, faire de Dubaï une capitale régionale du savoir, avec des universités internationales, des centres de recherche et des incubateurs. Et enfin, dernier pôle, Dera, Bourg Dubaï, le cœur historique de la ville. C'est ici que tout a commencé. Donc plutôt que de tout raser, le master plan prévoit de réhabiliter la zone pour en faire un pôle culturel et patrimonial, tout en intégrant des services modernes, des logements et des espaces de rencontre. Mais ça, ce sont seulement les avantages en tant que résident. Car derrière tous ces changements, il y a une véritable opportunité pour les investisseurs. Là où tout était principalement centré autour de Downtown ou la Marina, de nouvelles zones à fort potentiel vont et sont en train d'émerger. Des zones qui sont aujourd'hui parfois extrêmement sous-cotées et qui pourraient exploser dans les prochaines années. Mais comme tout investisseur le sait, à chaque nouvelle opportunité, c'est la loi du premier arrivé, premier servi qui domine. Ce qui est une excellente nouvelle, car le master plan est encore à ses débuts et 99% des gens ne savent même pas qu'il existe ou pas exactement comment il fonctionne. C'est pourquoi, voyons maintenant pourquoi ceux qui comprennent cette vision aujourd'hui pourraient bien devenir les grands gagnants de demain. Parce que derrière toute grande transformation, il y a toujours une fenêtre de tir pour ceux qui arrivent un peu plus tôt que les autres. Et dans le cas du master plan 2040, cette fenêtre est grande ouverte, mais on ne sait pas combien de temps elle durera. La plupart des gens, même ceux qui vivent à Dubaï, n'ont pas encore pris conscience de ce qui est en train de se jouer. Ce qui veut dire qu'on est dans le sweet spot, pile entre l'annonce du plan et le moment où le marché se réveille. Et quand vous regardez l'histoire de Dubaï, c'est toujours la même chose. Les quartiers qui explosent sont souvent ceux où l'infrastructure arrive en premier et la hype bien après. Downtown, la Marina, Business Bay, ils ont tous suivi ces schémas. Par exemple, entre 2010 et 2020, les prix dans Downtown ont connu une croissance moyenne de 9% par an, avec des pics allant jusqu'à 15% par an. Et aujourd'hui, avec le master plan, on retrouve le même schéma, mais c'est toute la ville qui est concernée. Parce qu'en rééquilibrant la croissance autour de plusieurs pôles, le gouvernement va mécaniquement faire émerger de nouvelles zones d'intérêt. Par exemple, Dubai South, autour d'Expo City, où tout reste à faire, mais où l'infrastructure est déjà en train de se poser. Academic City, qui pourrait bien passer de simple campus à véritable hub de vie intellectuelle, attirant les étudiants et les entreprises du monde entier. Ou bien encore, Dera et Bourg Dubaï, qui une fois modernisés, pourraient devenir les prochains quartiers culturels premium à mi-chemin entre authenticité et standing. Et la beauté de tout ça, c'est qu'on ne parle pas à l'aveugle. Le plan est littéralement public et écrit noir sur blanc sur le site officiel du gouvernement. On sait où la ville va investir, quelles zones vont être densifiées et quelles infrastructures sont déjà budgétées ou en cours de construction. D'ailleurs, selon les estimations du Dubai Land Department, certains secteurs concernés par le plan pourraient voir une hausse de valeur de plus de 40% d'ici 2030. C'est un peu comme avoir le plan du métro avant qu'il soit construit. Tu sais exactement où les connexions vont exploser. Et que vous fassiez de la location, de l'achat-revente ou même du commercial, le timing joue clairement pour vous. Car ceux qui anticipent dès aujourd'hui ne sont pas en train de prendre un risque. Ils sont en train d'acheter à un prix calme, ce qui deviendra bientôt les zones les plus dynamiques de la ville. Mais évidemment, il ne suffit pas de mettre une pièce au hasard et de prier pour en récupérer 4. Il y a forcément des endroits plus précis et stratégiques que d'autres à surveiller. Mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo qui sera entièrement dédiée aux quartiers les plus intéressants et dans laquelle je pourrai entrer un peu plus dans le détail. Donc reste à l'affût des prochaines sorties car il y a du très lourd qui arrive. Et si jamais vous voulez plus d'infos ou que vous avez simplement une question sur un projet d'investissement à Dubaï, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur WhatsApp au numéro qui s'affiche juste à l'écran. Merci pour votre attention et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.